Bonjour à tous et avant tout merci pour votre disponibilité et votre participation cet après-midi. Au programme donc le recouvrement par les URSSAF de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Donc je me présente, Benoît Zarzac, je suis chargé de relations clients à l'URSSAF et spécialisé dans la DSN, d'où ma présence avec vous aujourd'hui. Alors vous avez le chat à disposition si vous avez des questions et bien entendu vous retrouverez les éléments que l'on va aborder aujourd'hui sur notre site ursaf.fr. Donc, je suis accompagné de ma collègue Delphine Meunier, qui va poursuivre la présentation. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci Delphine, c'est à toi. Merci Benoît. Bonjour, je suis Delphine Meunier du service gestion des comptes employeurs de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Alors, au cours de cette présentation, nous vous rappellerons le contexte de cette réforme, nous vous en préciserons le calendrier. Nous verrons de quelle façon seront répartis les fonds collectés ainsi que leur attachement aux opérateurs de compétences. Nous vous présenterons ensuite la contribution à la formation professionnelle et la contribution dédiée au financement du CPF-CDD, puis la taxe d'apprentissage et enfin nous ferons un point sur les documents mis à votre disposition. Alors, nous allons donc commencer par repréciser le contexte et les objectifs de cette réforme. Alors, la réforme, elle s'inscrit donc dans la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle s'articule autour de 4 axes principaux qui consistent à rendre les individus acteurs de leur parcours professionnel et de leur parcours de formation, à renforcer l'accompagnement des actifs, à consacrer davantage de fonds pour la formation des demandeurs d'emploi et à restructurer la gouvernance de la formation professionnelle, notamment avec la création de l'organisme France Compétences. Alors concrètement, à partir de l'exercice 2022, les contributions légales liées à la formation professionnelle seront collectées par les URSSAF. Donc dès janvier 2022 seront recouvrées mensuellement la contribution à la formation professionnelle, la contribution au compte personnel de formation pour les titulaires de contrats à durée déterminée et la part principale de la taxe d'apprentissage. En 2023 seront recouvrées, toujours au titre de l'exercice 2022, la contribution supplémentaire à l'apprentissage ainsi que le solde de la taxe d'apprentissage. Alors, il s'agit bien là des contributions légales. Les contributions conventionnelles ou encore les versements volontaires ne sont pas concernés par ce transfert dans l'immédiat. On note donc 3 changements majeurs dès janvier 2022. D'abord, l'URSSAF qui devient l'interlocuteur unique pour la déclaration et le règlement des contributions légales de formation professionnelle. Ensuite, le recours à un vecteur déclaratif unique que vous connaissez, puisqu'on parle de la DSN, et la périodicité de déclaration et de versement des contributions qui devient donc soit mensuelle pour la contribution à la formation professionnelle, la contribution au fonds personnel de formation pour les CDD et la part principale de la taxe d'apprentissage, ou périodicité annuelle pour le solde de la taxe d'apprentissage et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Alors, selon quel calendrier ce transfert de recouvrement va-t-il se faire? Alors, tout d'abord, les contributions liées à l'exercice 2021. Donc, ce que vous voyez en orange sur le graphique. Donc, ces contributions restent de la compétence des OPCO. Et leur dernière collecte aura lieu en mars 2022 au titre de la masse salariale versée en 2021. À partir de l'exercice 2022, donc le recouvrement devient de la compétence des URSSAF, ce que vous voyez en bleu sur le graphique, avec une collecte mensuelle de la contribution de la formation professionnelle, de la contribution CPF-CDD et la part principale de la taxe d'apprentissage. La première déclaration des entreprises est donc attendue dès la période d'emploi de janvier 2022, exigible en février 2022. Donc, seule la contribution supplémentaire à l'apprentissage et le solde de la taxe d'apprentissage
auront une périodicité annuelle. Elles seront à déclarer au 5 avril 2023 pour la contribution supplémentaire à l'apprentissage et au 5 ou 15 mai 2023 pour le solde de la taxe d'apprentissage, toujours au titre de l'exercice 2022. Alors, pour ce qui est des acteurs de ce transfert, on retrouve bien entendu les URSSAF, puisqu'elles prennent le relais en matière de recouvrement à partir de l'exercice 2022. Elles ont également un rôle d'accompagnement et de conseil en matière de déclaration et de paiement des contributions à travers la DSN. On a ensuite l'organisme France Compétences qui va assurer la répartition des fonds collectés. Et enfin, les opérateurs de compétences, communément appelés OPCO, donc qui assurent le recouvrement des contributions que nous voyons aujourd'hui, mais pour l'exercice 2021, donc avec une dernière collecte en mars 2022. Les OPCO conservent leur rôle d'accompagnement et de conseil dans le plan de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Et enfin, ils financent les dispositifs d'alternance. Alors, pour ce qui est de la répartition des fonds collectés et le rattachement des entreprises aux OPCO. Alors, l'URSSAF, on l'a dit, devient le collecteur unique. Elle recouvre la contribution à la formation professionnelle, la contribution au financement du compte personnel de formation des CDD, la taxe d'apprentissage pour la part principale et le solde, et la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Toutefois, les subventions des entreprises, qu'elles soient en nature ou sous forme de dons, se font toujours directement auprès des CFA. L'URSSAF transfère ensuite les fonds collectés à France Compétences, qui elle-même va les répartir aux différents attributaires, comme l'État, les régions, les OPCO, etc. Alors, une exception concernant le solde de la taxe d'apprentissage, qui sera, lui, directement reversé à la Caisse des dépôts et consignations. Alors, afin de répartir les fonds aux différents attributaires, France Compétences aura besoin de données relatives aux branches professionnelles auxquelles sont rattachés les déclarants. Pour cela, l'entreprise devra déclarer pour chaque établissement l'identifiant de convention collective de rattachement. Donc cet identifiant, il est déterminé en fonction de l'activité principale de l'entreprise. Et donc, en cas d'activité multiple, pour déterminer la convention collective applicable à une entreprise, il convient de déterminer quelle est l'activité principale, notamment en fonction de l'affectation réelle des salariés. Donc, en cas de pluralité d'activités industrielles, l'activité principale est celle qui compte le plus de salariés. En cas d'activité commerciale, l'activité principale sera celle à laquelle correspond le chiffre d'affaires le plus élevé. En cas d'activité mixte, industrielle ou commerciale, l'activité sera principalement industrielle si le chiffre d'affaires relatif à la partie industrielle est supérieur ou égal à 25% du chiffre d'affaires total. La répartition du temps de travail selon les activités peut également déterminer l'activité principale. Et si une entreprise a plusieurs activités séparées et non complémentaires, donc exercées dans des établissements distincts et autonomes, alors des conventions collectives différentes peuvent s'appliquer aux différents établissements. Je vous rappelle que France Compétences tient à disposition sur son site une table de correspondance à partir de laquelle donc, les employeurs pourront vérifier ou connaître leur OPCO de rattachement. Alors, un bémol par rapport aux entreprises qui se trouvent dans un des cas ci-dessous.
Donc ça concerne les entreprises qui devront renseigner en DSN une des valeurs d'identifiant dites d'échappement. Donc on a par exemple la valeur 5501 en cas de convention d'entreprise indépendante ou de texte assimilé non précisé. La valeur 5100 en cas de statut divers ou inconnu. La valeur 9998 si la convention n'est pas encore en vigueur, ou la valeur 9999 en l'absence de convention collective. Donc les entreprises qui se retrouveront dans ces situations, dans ces 4 cas, devront renseigner ensuite leur OPCO de rattachement sur la DSN dans la rubrique opérateur de compétences S21 G00 11023, donc en cohérence avec l'activité principale de l'entreprise. Je laisse Benoît prendre la main. Merci Delphine pour tous ces éléments. Alors on va continuer sans plus tarder sur l'aspect déclaratif de la contribution à la formation professionnelle, que je vais nommer CFP, et du compte professionnel de formation CDD, que je nommerai CPF-CDD. Alors avec en termes de taux de la contribution pour la CFP, 0,55% pour les employeurs de moins de 11 salariés, 1% pour les employeurs de plus de 11 salariés et 2% pour les intermittents du spectacle. Et pour la CPF-CDD, un taux additionnel qui est cette fois unique de 1%. Alors la collecte, elle s'effectuera chaque mois à compter de l'éligibilité de la DSN de janvier 2022, donc soit début février. Alors dans le bordereau URSSAF, qui se traduit, je le rappelle, en DSN par l'alimentation du bloc 23, nous attendons donc le CTP 959 pour le taux de 0,55%, le CTP 971 pour le taux de 1%, et enfin le CTP 983 pour les intermittents à 2%. Et comme on est plus que jamais dans un principe d'équivalence entre les données individuelles et les données agrégées, on attend dans le bloc 81 le code 128 pour les 3 CTP que je viens de citer. Et pour la CPF-CDD, qui dit un taux unique, dit aussi un CTP unique, donc ce sera le 987 à 1%, avec comme correspondance dans le bloc 81 le code 129. Donc voilà pour la partie purement déclarative de ces deux contributions. Alors en termes d'évolution réglementaire, il faut noter que la loi Pacte de 2019 et que la loi de finances de 2021 mettent fin à la progressivité des taux lorsqu'on se retrouve dans une période de franchissement des seuils. On est donc sur 2 taux uniques, 0,55% ou 1% en fonction de l'effectif à compter de 2022. Le taux spécifique de 1,30 est aussi supprimé pour les entreprises de travail temporaire de plus de 11 salariés qui se verront donc appliquer le taux, je dirais, classique de 1%. Alors vous pouvez noter également que les établissements publics de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux en milieu hospitalier et les groupements de coopération sanitaire ne sont plus assujettis à compter de 2022. Autre évolution, si vous en comptez parmi vos clients, l'abattement de 50% de l'assiette pour les ports autonomes, s'il n'y a pas de distinction sur la masse salariale entre les missions à caractère administratif et celles qui relèvent d'activités industrielles et commerciales. Et pour terminer sur les évolutions réglementaires, sachez que les CDD qui se transforment en CDI ne sont plus exonérés de la CPF-CDD. Mais vous l'aurez de toute façon déjà déclaré mensuellement lorsque l'individu était dans sa période de CDD. Donc on peut maintenant passer à la taxe d'apprentissage, qui est due pour toutes les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais aussi celles soumises à l'impôt sur les sociétés. Et donc nous allons voir que derrière cette taxe d'apprentissage se cache une part principale et un solde. Donc au niveau des taux pour la part principale, on est à 0,44% pour les employeurs en Alsace-Moselle et 0,59% pour tous les autres.
On verra bien dans le fil de la présentation qu'il y a toujours une spécificité hein, pour le secteur Alsace-Moselle. Donc à partir de 2022, vous l'aurez compris, hein, nous sommes sur une périodicité mensuelle de la part principale de la taxe d'apprentissage, hein, tout comme la CFP et la CPF-CDD, hein, comme on l'a vu précédemment. Donc avec comme première exigibilité également la DSN de janvier 2022, hein, qui sera attendue début février. Autre élément nouveau, hein, l'exonération des 6 SMIC qui devient aussi mensuelle, avec comme période de référence le mois de paye précédent pour déterminer si l'établissement est exonéré ou non pour le mois courant. Alors d'un point de vue déclaratif, hein, pour la part principale, on retrouve le CTP 992 au taux de 0,59%. Et si vous avez des clients qui relèvent du régime spécial Alsace-Moselle, ce sera le CTP 993 avec un taux minoré de 0,44%. Et pour la partie nominative, nous attendons le code 130 dans le bloc 81, hein, que l'on soit en Alsace-Moselle, dans les Hauts-de-France ou ailleurs. Effectivement, un code unique dans le bloc 81, hein, pour la simple et bonne raison que le taux y est présent. Donc nous pourrons donc facilement recouper avec le bon CTP, hein, lorsqu'on sera dans nos actions de fiabilisation. Alors, vous savez qu'il existe des déductions de cette part principale et qui sont relatives notamment au CFA d'entreprise ou au financement des nouvelles offres de formation. Vous les retrouvez d'ailleurs dans l'article du Code du travail qui va bien, hein, que vous voyez s'afficher. Donc cette déduction, on la retrouvera à la maille agrégée par le CTP 994, hein, qui se paramètre de la même manière qu'un CTP de déduction classique. Par contre, vous serez d'accord avec moi, hein, si je vous dis que le montant de cette déduction, on ne peut absolument pas la ramener à l'individu. On va donc, en contrepartie de l'agrégé, demander l'alimentation du bloc 82 et, plus précisément, le code 75. Alors ce bloc 82, hein, dit cotisation établissement, c'est pas une découverte pour vous. Hein. Il a été largement utilisé hein, l'année dernière hein, pour la déclaration liée à la DETH. Hein. Alors passons maintenant au solde de la taxe d'apprentissage, qui porte un taux de 0,09% et qui n'est pas dû pour les employeurs d'Alsace-Moselle. La première collecte, hein, elle s'effectuera dans la DSN d'avril 2023, donc exigible le 5 ou le 15 mai, et uniquement au cours du mois d'avril, hein, car la périodicité du solde, elle est annuelle. Alors toujours sur le solde hein, de la taxe d'apprentissage, on peut aussi noter quelques évolutions réglementaires. Donc comme je viens de vous le préciser, la périodicité elle est annuelle. On va donc déclarer en N+1 au titre de la masse salariale de l'année N. Donc celle attendue pour la première fois dans la DSN d'avril 2023 concernera donc la masse salariale de 2022. Autre évolution, la période des subventions au CFA hein, qui sera calquée sur l'année civile. Et enfin, hein, vous pouvez noter que les entreprises choisiront grâce à une plateforme les formations auxquelles seront affectés leurs versements. Et donc pour terminer avec le solde hein, de la taxe d'apprentissage, au niveau déclaratif, nous attendrons à maille agrégée le CTP 995, qui porte un taux à 0,09%, avec une correspondance en bloc 82 par le biais du code 076. Donc notez que vous devez indiquer dans ces rubriques le montant brut, hein, sans tenir compte des éventuelles déductions. Hein. Donc à l'instant, je vous parlais de déduction. Donc il en existe deux hein, que l'on peut appliquer au solde de la taxe d'apprentissage. La première, celle des subventions versées en nature, à déclarer dans le bloc 23 par le CTP 996, et par le biais du code 077 dans le bloc 82. La seconde, c'est la déduction dite créance alternant, hein, pour laquelle nous attendons le CTP 997, ainsi que le code 078 dans le bloc 82. Donc encore une fois, ce sont des déductions qui ne peuvent pas non plus être ventilées, si je puis dire, par individu. Donc vous utiliserez à nouveau le bloc 82 hein, plutôt qu'une correspondance nominative classique hein, dans un bloc 81. Donc voilà pour cette partie hein, consacrée à la taxe d'apprentissage, avec sa part principale, son solde et ses déductions. On va pouvoir maintenant passer à la contribution supplémentaire à l'apprentissage.
Alors, en termes d'assujettissement à cette contribution supplémentaire à l'apprentissage, les structures concernées sont les entreprises qui sont redevables de la taxe d'apprentissage, ce qui peut paraître évident, je vous l'accorde, et qui ont un effectif moyen annuel supérieur à 250 salariés et qui emploient moins de 5% d'alternants. Alors, on entend par alternant les contrats de professionnalisation, les contrats d'apprentissage et les contrats CIFRE qui sont liés à la recherche. Vous pouvez noter aussi que si ces contrats sont transformés en CDI, ils seront comptabilisés comme alternants l'année de la signature du CDI, toute l'année, mais aussi l'année suivante. Bien évidemment, c'est une mesure incitative à l'embauche en CDI des alternants. Alors, lorsqu'on aura reçu les 12 DSN de 2022, nous pourrons, nous, URSSAF, calculer l'effectif moyen annuel, mais vous le savez, c'est ce qu'on fait déjà depuis 2019, mais aussi, et ça c'est une nouveauté, calculer et notifier aux entreprises leur effectif d'alternants. Et donc, les entreprises, avec ces éléments, pourront calculer leur montant de contribution supplémentaire et le déclarer dans la DSN de mars 2023. Alors, en lisant ce tableau, vous apercevez que le montant de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, elle se calcule selon deux variables. La première en fonction de l'effectif de l'entreprise, et plus précisément s'il se situe au-dessus ou en dessous de la barre des 2000 salariés. Et la seconde, selon le nombre d'alternants de l'entreprise. On voit bien que le taux de contribution diminue au fur et à mesure que le taux d'alternants augmente. Notez aussi qu'encore une fois, les taux sont différents pour les employeurs d'Alsace-Moselle. Alors, en termes d'évolution réglementaire pour cette contribution supplémentaire, on peut retenir qu'avec le transfert de la contribution aux URSSAF, l'article 1609 du Code général des impôts a été réintégré dans le Code du travail, que les règles d'effectif et de franchissement de seuil suivent celles de la loi Pacte, et enfin, que les emplois de volontariat international ainsi que les intérimaires ne rentreront plus dans le calcul du ratio d'alternants. Et donc, pour continuer et terminer sur les évolutions réglementaires, vous pouvez constater que l'exonération d'engagement de branche pour faire progresser le nombre d'alternants est supprimée, mais qu'elle perdure au niveau d'entreprise si le nombre d'alternants progresse d'au moins 10% d'une année sur l'autre. On retrouve aussi les ports autonomes et le même abattement forfaitaire de 50% pour la CSA, au même titre que la CFP comme on l'a vu précédemment. Donc je laisse la main une nouvelle fois à ma collègue pour la suite et je vous remercie pour votre attention. Merci Delphine. Merci Benoît. Alors, afin de répondre à vos interrogations donc, sur le transfert des contributions à la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage, donc des documents sont mis à votre disposition. Alors d'abord, sur le site de Net Entreprise, où vous trouverez des fiches consignes DSN relatives aux modalités déclaratives de chaque contribution. Et ensuite, sur notre site ursaf.fr, donc qui reprend une rubrique dédiée au transfert CFPTA et dont vous trouverez le lien dans notre fil de discussion. Sur notre site URSSAF, vous trouverez entre autres une foire aux questions et le guide du déclarant qui répondra à la majorité de vos questions. Alors, nous avons terminé la présentation proprement dite. Vous avez un questionnaire de satisfaction qui est transmis par mes collègues dans le chat. Donc, nous vous invitons à y répondre et à faire part de vos remarques en vue d'améliorer donc nos présentations futures. Alors, vous avez été nombreux à nous adresser vos questions. Donc, Benoît et moi, nous allons répondre à quelques-unes d'entre elles. Alors, la première question que vous nous avez posée, c'est comment paramétrer l'OPCO de rattachement dans la DSN? Alors, comme on l'a évoqué, l'OPCO est déterminé selon l'identifiant de convention collective alimenté dans la structure S21 G00 11 022. Donc, une valeur d'échappement devra être utilisée si la convention collective n'est pas clairement identifiée. Et dans ce cas précis, les entreprises devront donc renseigner l'OPCO de rattachement en rubrique S21 G00 11 023.
Donc la rubrique opérateur de compétences, ce en cohérence avec l'activité principale de l'entreprise. On vous rappelle qu'une table de correspondance entre les OPCO et l'identifiant de convention collective sera mise à disposition par France Compétences pour connaître son OPCO de rattachement. La question suivante, comment déclarer et payer? Alors, on l'a dit dans le support, donc les déclarations de ces contributions s'effectueront en DSN. Et donc leur paiement ne sera pas dissocié de celui des autres cotisations de sécurité sociale qui sont présentes sur le bordereau URSSAF. Donc si le déclarant utilise le télépaiement, le montant de ces contributions sera donc repris dans le montant du bloc S21 G0020, le bloc de versement. Qu'en est-il de la gestion des acomptes versés et de leur imputation? Alors, vous avez versé en 2021 des acomptes au titre de la masse salariale 2021. Donc, qui dit acompte dit solde. Le règlement des soldes est, lui, attendu en 2022, mais on est toujours sur la masse salariale de 2021. Et donc, ces soldes seront les dernières contributions collectées par les OPCO. En parallèle, à partir de janvier 2022, l'URSSAF collectera donc mensuellement la CFP, la CPF-CDD et la taxe d'apprentissage, mais cette fois au titre de l'exercice 2022. Benoît, je te laisse la main pour les questions suivantes. Oui, merci Delphine. Je vais poursuivre avec 3 autres questions. Et donc la première, à qui verser les compléments de taux de la formation continue? Est-ce que c'est aux OPCO ou est-ce que c'est aux URSSAF? Alors, comme on a pu le voir dans le support, les modalités déclaratives de ces contributions dites conventionnelles ne changent pas en 2022 et elles ne changeront pas non plus en 2023. Le recouvrement par les URSSAF n'interviendrait qu'en 2024. C'est bien prévu, mais bon, je mets quand même ça au conditionnel, car nous savons tous qu'en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Autre question posée en amont du webinaire, comment cela se passe pour les entreprises qui ont un ou plusieurs apprentis en 2022? Sont-elles exonérées de la taxe d'apprentissage dès la DSN de janvier 2022? Alors, on en a également parlé tout à l'heure. Il existe bien une exonération de la taxe d'apprentissage pour les structures qui emploient au moins un apprenti et dont la masse salariale n'excède pas 6 fois la valeur du SMIC en vigueur. Donc là, on va donc faire un focus sur le mois M-1, donc qui serait dans l'exemple décembre 2021, et regarder si on rentre bien dans le champ de l'exonération, et si c'est le cas, on l'appliquera pour le mois courant, soit janvier 2022. Donc ce qui veut bien dire que cette exonération, elle ne sera pas forcément valable toute l'année, sauf si bien sûr les 2 critères sont bien remplis durant toute la période annuelle. Et enfin, la dernière question qui est revenue assez régulièrement, comment cela va se passer pour la TVA sur la formation? Donc là, effectivement, la réponse sera rapide, puisqu'aucune TVA n'est due auprès de l'URSSAF, au titre de la CFP, ni d'ailleurs pour la taxe d'apprentissage. Donc voilà, pour cet aspect TVA. Donc on arrive au bout de la présentation, qui je l'espère était à la hauteur de vos attentes. Le replay, il est disponible sur la chaîne YouTube de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. On va vous mettre le lien dans la discussion. Et n'hésitez pas en parallèle à nous solliciter sur le sujet sur votre espace en ligne, ursaf.fr. Voilà. Il me reste à vous remercier à nouveau pour votre écoute et votre disponibilité. Merci. Donc, nous vous remercions de votre attention. Je vous rappelle que le lien pour notre questionnaire de satisfaction est disponible dans le chat. Nous vous invitons à y répondre nombreux. Merci et bonne journée.